Pourquoi est-ce qu'on a toujours dans des plans comme ça là? Oh, ça fait peur. Hein. Ah ouais, carrément. Arrête, j'ai peur, attends-moi. Ouais, je suis là. Arrête. Viens, viens. J'ai vu un truc bouger derrière la vitre. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous emmener voir le château du Lude. Parce que comme vous le savez, on se trouve sur un spot au niveau du Lude. Et on avait vraiment envie d'aller le visiter. Alors vous allez voir que vous allez bien rigoler parce que on a bien flippé. Il y a quelques pièces qui nous ont fait bien flipper dans ce château. Surtout que on a visité les souterrains et c'était quelque chose. Avant d'atteindre le château, vous allez voir que sur notre route, on a découvert une jumenterie qui était en travaux. Vraiment d'époque. Mais franchement, si vous aimez l'histoire, vous aimez les vieux châteaux, les vieux objets, franchement, on en a vraiment pris plein les yeux dans cette visite. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, maintenant les amis, on va vous emmener voir le château du Lude parce qu'il a l'air vraiment très joli. J'ai vu quelques photos là, j'étais en train de regarder. Vraiment avec comme ça des parcs, des jardins, vraiment très joli. Donc j'ai bien envie de visiter. Ça ouvre à 14 h. Donc là, il est quelle heure? Il est 12h30. Donc je pense qu'on va aller se balader un petit peu au Lude. Et puis ensuite y aller. Parce que la place, c'est pas très cher. Je crois que c'est 11 € à peu près par personne. Donc ça va encore. Et puis ça change un petit peu des visites qu'on fait habituellement. La dernière fois, on avait fait aussi le château de Chaudonceau que j'avais bien aimé. Donc vu que celui-ci est pas très loin de notre spot, je me suis dit pourquoi pas y aller. Et vu que l'entrée est pas très chère, donc ça permettra de voir un beau bâtiment. Ça changera un petit peu des églises, tout ça que je filme habituellement lors de mes visites. C'est vrai que les châteaux, on n'en fait pas souvent. Bon, malheureusement, gros toutou, je vais devoir le laisser là. Ce matin, on a fait déjà une belle balade. Mais bon, il ne pourra pas venir avec nous à l'intérieur du château. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Un gros toutou. Tu vas surveiller le camping-car? Bah ouais. Allez, des friandises pour me faire pardonner de te laisser ici. Mais j'ai pas trop de choix, mon gros. Hein? Bah ouais. Bon, je vais prendre mes petites claquettes. Mais ça, je vais les mettre dans le sac à dos. Je les mettrai vraiment au dernier moment. Parce que je suis pas trop sûr qu'ils acceptent que je sois pieds nus dans une demeure de roi et de reine. Donc, je les ai mis dans un petit sac poubelle. Et je vais les mettre dans le sac à dos. Sans oublier la petite bouteille d'eau, bien sûr. Donc nous on est ici, on va devoir faire tout ça, hop, on va devoir passer par une route assez passante pour arriver au château qui se trouve ici. Et peut-être qu'avant d'y aller, ou alors sur le retour, on va voir, on ira à la jumenterie. C'est une vieille jumenterie qui est en cours de restauration apparemment. Et parce qu'ici en fait il y avait beaucoup de courses de chevaux à l'époque. Donc voilà, ce serait peut-être intéressant de voir ce bâtiment aussi. Je viens de penser que j'ai plus beaucoup d'eau, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon petit bidon de 5 litres qui est vide. Et je vais le prendre aussi avec moi, comme ça si je trouve une fontaine là-bas, je pourrais remplir parce que là je suis vraiment à sec. Les deux cuves sont complètement vides. Le gros toutou il boit quand même beaucoup, donc faut que je remplisse ça. D'ailleurs avec ce qui reste, hop, je vais lui remplir sa gamelle à fond, ça il n'aura pas soif durant mon absence, même s'il boit pas très... J'ai remarqué qu'il boit pas très souvent quand je suis pas là, j'ai l'impression qu'il attend que je rentre. Je sais pas, c'est une petite manie qu'il a. Et vu ce magnifique ciel bleu, je vais prendre aussi ma casquette. Faut pas que je chope un coup de soleil, hein. Moi j'ai pas de cheveux et ça peut aller vite. Amis chauves, protégez-vous, sortez couverts. Bonjour très cher. Êtes-vous prête pour cette petite balade dans l'ancien temps? Oui, bien sûr, je suis en train de me maquiller Bah pour oui, être à la je vois ça. hauteur. Mais je suis pas encore maquillée, donc ne me jugez pas à l'apparence immédiatement. Regarde la gueule du dentier. Vous savez pourquoi nous parlons comme ça, très cher? Eh bien parce que nous allons dans un château, bien entendu. Donc il faut utiliser les termes châtelains. Châtelain. Est-ce que tu crois qu'il nous accepterait pieds nus? Oh non. Je suis pas persuadée de ça. Est-ce que toi tu accepterais que je sois pieds nus? Tu mets des godasses. Au moins pour aller dans un château, quand même, la base. J'y vais en tongs. C'est déjà pas mal, c'est un effort. Oh non, faut que tu habilles comme d'hab. J'ai rien fait. Ah, je crois que Nani a vu un chien. Non, il y a le chien, je crois. Ah. J'ai vu qu'il y avait l'autre chat qui était là. Il a toujours peur du chat, ça me cherche. Je sais pas s'il est dessous. Non, il est parti. Ah, si, il est là-bas. Il est de l'autre côté. Il est parti, Ouais, il aime pas trop, hein, c'est bizarre. Eux aussi, ils sont peureux en plus. Quand on approche, en général, ils ont un peu peur quand même. Salut toi. Ah, je t'ai surpris. Allez, salut. Regardez-moi maintenant. Pourquoi tu me vois? Parce que très cher, vous êtes sublime, j'ai envie de dire. Oh, merci. Percé, tatoué et bien élevé. Voilà.
Fini les caricatures. Donc ça y est, nous voilà partis. Les CC sont juste là-bas. Et je viens de voir le panneau que tu aimes bien. J'ai horreur de ce panneau. Toujours très angoissant. Voilà. Et je vois même pas à quel moment tu es censé tomber dans l'eau en fait. Bah ici, à part la petite... Si, il y a la petite rivière ici, là, sur le côté. Qui passe juste là. Ouais, à la rigueur. C'est peut-être pour ça. Et finalement, je vous avais dit qu'on devait prendre la grande route là-bas pour aller jusqu'au château. Mais on vient de voir qu'il y a un chemin de rando. Et regardez ce qui est marqué, jumenterie. Donc voilà, ils ont même mis la photo, donc on voit à peu près déjà à quoi ça ressemble. C'est en travaux. Ouais, c'est en travaux, c'est en restauration normalement. Donc allez, on va prendre ce petit chemin qui a l'air quand même plus sympathique que le goudron là-bas. C'est clair. Là, on vient de trouver un panneau. Et c'est quoi comme chaîne, mon amour? Pédonculé. C'est un pédonculé. Mais de loin, t'as compris autre chose à mon avis. Oh non. Bah si, feuille de chêne, ça ressemble à ça. D'accord. Mais je vois pas où est-ce qu'il en est. Ouais, ça ressemble à une chaîne normale quoi. Bah c'est celui l'arrière, juste au-dessus de nous. Ah ouais, effectivement. On peut voir ici. Ça fait des glands. Bah si, c'est ça. Ouais, ça fait des glands, ouais. Donc voilà, on arrive tout doucement devant la jumenterie. Elle a quand même bien avancé apparemment, parce que là, tous les bâtiments sont récents. Je pense qu'il ne devait plus avoir grand chose, parce que on dirait qu'ils ont quand même tout refait la façade. Là. On dirait qu'il restait que les fondations, quoi. C'était peut-être en pierre là. Ouais, on voit le bas qui est vachement en pierre. Ouais, c'était peut-être comme ça. Là, on voit un petit peu mieux ce que c'est en contre-jour. Et le reste, en fait, le dessus, ouais, il est tout récent. Il n'y a pas encore la toiture. Donc c'est pas mal, parce qu'ils nous ont mis un petit panneau là avec les explications. Il a l'air pas tout jeune, le panneau d'ailleurs. Et donc c'est la maternité à chevaux. On apprend qu'il y avait le palefrenier, celui qui s'occupe des chevaux, qui regardait par les vitraux ici, là, tous les box. Il avait accès aux box visuellement et il pouvait voir donc les juments qui mettaient bas. Regardez, ici c'était les anciens box. On peut voir que c'est vraiment tout en travaux là. Il y a encore la brouette, les pierres. Et le palefrenier, celui qui s'occupait des chevaux, était là-bas et on voit bien l'ouverture. Donc il avait vraiment un visu. Hein. Vous voyez ce qui se passait. Ah ouais, c'est curieux quand même. Il disait que c'était un bâtiment qui était construit de la deuxième partie du 19e siècle. Et... Par contre, je savais même pas que ça existait, je lui montrais. Bah ouais. Les écuries, des choses comme ça, ils sont tous mélangés et puis ça vient quand ça vient. Mais tu vois, les isoler, genre dans un endroit, mettre que les juments qui vont mettre bas et puis le gars il les surveille et puis voilà. Comme ça, il peut intervenir tout de suite. C'est comme une maternité. Nous en apprenons tous les jours. On sait pas trop s'ils vont le réutiliser. En tout cas, à mon avis, ils ont encore pas mal de boulot. Hein. C'est rien que la toiture, déjà, il n'y a rien du tout. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va être achevé ce chantier. On a trouvé quelques documentations qu'ils nous ont mis. Donc, ça daterait... Ils ont commencé quand? Au mois de juillet, ils ont vachement bossé. Il y avait 12 bénévoles. Ils ont commencé la restauration de 2 box. Ouais. On les voit là en plein travaux. Ah ouais. Et puis avant, ils ont déjà dû, j'imagine, commencer les travaux. Et en 1962, c'était la fin de l'activité ici à la Ah ouais, ça s'est arrêté en 1962. Ouais. Ça a été inscrit au titre des monuments historiques. Ah ouais, quand même. Ouais. 2020, ouais. Donc on continue notre chemin et regardez, on aperçoit déjà le château tout là-bas. Il a l'air quand même assez balèze. Hein. Ouais, c'est vrai que je le voyais pas si grand de la route. Ouais. On voit que la façade. On est en train de traverser un petit pont là qu'ils ont installé. C'est très sympathique, hein. Franchement le chemin est vraiment bien. On entend un petit peu la route. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable hein, par là. Avec toutes ces feuilles mortes. Qu'est-ce que j'adore. Avec le bruit que ça fait, j'aime trop marcher. Les feuilles mortes. Et nous voilà donc arrivés au Lude. Donc comme il est encore assez tôt, il n'est pas encore 14 h, je pense qu'on va aller boire un petit coup. Ouais. Hein, ou peut-être manger un petit truc. Ouais, hein, si on trouve une gaufre, ce serait le top. Et on peut voir ici d'ailleurs le Loir et non pas la Loire.
Regardez, on peut déjà admirer en tout cas le château de l'extérieur. Un peu en contre-jour, mais magnifique. Du coup, on vient de penser qu'il y a la fête foraine en fait juste à côté du Lude. Donc pour trouver des gaufres ou même des chichis. C'est le paradis. C'est le paradis, C'est le lieu où il faut être. The place to be. On est en train de s'y rendre. En tout cas, on a été guidé par l'odeur. C'est vrai. Et on l'a trouvée. Elle est là. La fête foraine, et c'est bien ouvert, donc super. Bon, bah, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est en train de juste ouvrir, en fait. Oh, il y a un petit chien qui vient me voir. Salut, toi. Alors, qu'est-ce que tu dis? Moi, tu tout beau. Ouais. Et nous avons trouvé les gaufres. Enfin, les chichis. Je sais pas s'ils font les gaufres. Moi, je vois les beignets en tout cas. Bon, bah, la commande est passée. On a pris 2 gaufres du coup. Hein. Moi au sucre, toi à la chantilly. Moi, c'est un peu par gourmandise que j'ai pas très faim. Mais bon, on disait qu'on se croirait presque à Fouras quoi. Quand on était là à la foire. La chaleur. Il est tellement chaud, j'ai presque envie d'enlever mon pull parce que je transpire limite dessous. Je sais plus comment s'habiller. Et ben, je peux vous dire que je pense qu'elle va pas faire long feu cette gaufre parce qu'elle est très bonne. Alors, bon appétit. Bon, bah, j'ai envie de dire plus qu'aller au château maintenant. Le ventre plein. Maintenant que nous avons mangé comme des gueux, nous pouvons aller dans nos châteaux. Dans notre château. C'est clair. Par contre, les rues sont vraiment désertiques. À croire que tout le monde est à la foire. Il y a 5 personnes à la foire. C'est bizarre. Est-ce que vous préférez la vie de château ou la vie de camping-car, très cher? Oh, la vie de château, bien sûr. Un camping-car, quelle sobriété. Et donc, nous y voici, nous y voilà, devant l'entrée. Donc, je vais devoir mettre mes chaussures maintenant. Parce que sinon, ils vont vraiment me prendre pour un gueux. On se demandait qu'est-ce qu'une princesse comme toi fait avec un gueux. Donc voilà. Allez, on va aller prendre les places. Donc ça y est, nous avons nos places. Et il nous a expliqué qu'apparemment il y aurait pas mal de petits panneaux Oh. Donc ça y est, nous avons nos places. Et il nous a expliqué qu'apparemment il y aurait pas mal de petits panneaux nous décrivant un petit peu le lieu, tout ça, tout ce qui est l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et regardez déjà la façade. C'est beau, hein? C'est chez moi. Voilà. Bienvenue. Bienvenue à vous. Merci. Il y aura une chambre pour tous les abonnés. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Là, on est parti sur un endroit qui fait quand même assez peur. Parce qu'il fait froid. Je peux vous dire qu'il y a des courants d'air. Il n'y a pas de lumière. C'est hyper sombre. Il n'y a pas de déco, tu vois. Est-ce qu'on a le droit de venir ici? Je sais pas. C'était le grenier à sel. Ouais, c'est le grenier à sel. Bah ouais. Ouais, c'est un grenier, donc ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment film d'horreur. Ah, vas-y, allez, je Direct, t'as un médecin fou qui va sortir, ça. Arrête, j'ai peur, attends-moi. Ouais, mais je suis là. Arrête. Viens, viens. J'ai vu un truc bouger derrière la vitre. Ouais, bah, traînons pas. Passe devant. Ça y est, nous sommes au grenier. Il y a plus de lumière. Tout ça pour voir ça. C'est beau quand même. C'est beau. Regarde-moi ça. Magnifique poutre apparente. Ouais. Ah, c'est là qu'ils mettaient Le sel. le sel. Là, ici, on peut apercevoir la sellerie. Regardez. Entre, n'aie pas peur, mon amour. C'est quand même des pattes d'animaux. Ah ouais. Ah, ça, c'est pas très beau, ça. Ça devait être le nom des chevaux qui étaient ici. Ouais, je pense. Mistis, Guy, Lala. Ouais, il y a tous les prénoms des chevaux avec les selles. Et de ce côté-là, ils nous ont représenté. Enfin, ils nous ont représenté. Non, c'est les box. C'est le box de l'écurie. Ouais, les box de l'époque. C'est vraiment resté en l'état, quoi. Il y a même encore du foin là-bas. Tu
peux presque entendre un cheval hennir. Ouais. Et là, mes petits yeux de nomade avaient vu de l'eau, mais malheureusement, on vient de voir que c'est marqué non potable. Bon, de toute façon, c'est coupé. Là, on arrive devant un château d'eau apparemment. On dirait qu'il y a une sorte de niveau là, où on peut apercevoir le niveau d'eau, je pense, à l'époque. Et nous voilà maintenant devant les jardins à la française. Regardez, avec le Loir qui passe juste là. Et maintenant, ma foi, nous allons voir l'intérieur du château. Là, vraiment, on en prend plein les yeux parce que les chambres sont vraiment bien décorées et vraiment mises en scène un petit peu avec... là, par exemple, il y a des fruits. C'est vachement bien. Ça change un petit peu de Chenonceau qu'on avait fait. Ouais. Donc c'était que des pièces, quoi. Ouais, c'était différent. Là, ça fait plus cosy, tu vois. C'est plus petit, ouais. C'est des petites pièces avec vraiment des accessoires, tout ça. C'est vrai. C'est pas mal. Là, on arrive au-dessus, une sorte de petite chapelle qu'il y a dans le château. Une sorte de chapelle. Ouais, c'est là où on arrive au-dessus, en fait. Ouais. Donc on a appris en fait qu'ici c'était le marquis et la marquise de Talouet-Roi qui vivaient ici. Et en fait, ils étaient toujours, les chambres étaient toujours prêtes pour accueillir les invités, les voisins. Ouais, et là c'est les appartements apparemment du personnel en fait. Ah, si vous manquez de moutarde, ici on en a, mais en feuilles. Et ils s'en servaient pour... c'est adopté par les hôpitaux de Paris, ils s'en servaient sûrement comme remède à l'époque, un peu plus homéopathique que maintenant. Sûrement. On a vu des ampoules de fer aussi tout à l'heure. Ouais, dans des vieux emballages vintage comme ça. Ouais. Et encore les costumes d'époque, sûrement des valets. On voit vraiment que les pièces sont quand même plus sobres. Il y a même encore des vieux journaux d'époque ici. Là. Et ils nous ont mis pas mal de petits jeux d'époque, des puzzles, jeux pour enfants. Il y a même des allumettes ici, soufrées. Je pense que c'est celles qu'on gratte et qui s'allument tout de suite.
Là, on a des maisons de poupées. Il y a un instrument de musique juste là. Il y a vraiment plein de jeux. Et au milieu, on peut voir une magnifique table de billard. Donc ici, c'était vraiment la salle de jeu. Et je vous ai pas dit, mais en fait, ce château est encore habité. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pièces qui sont fermées. C'est marqué privé, beaucoup de portes fermées ou des barrières. Parce qu'il est encore habité. C'est l'un des derniers châteaux château de la Loire. Ah, de la Loire. Ouais, qui est encore habité. Idriss Berne. Ah, non, ça fait mal. Désolé. Après Mac Idriss, nous avons Idriss Berne. Idriss Berne. Spécial dédicace à Stéphane, si tu nous regardes. Maintenant, on se dirige vers les salons, la dernière pièce à visiter. Waouh, magnifique. Il y a une cheminée là-bas, incroyable. Ils ont mis la table. Mise en scène toujours, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça. On se rend vraiment compte comment ils vivaient à l'époque. C'est de la feuille d'or. Oh, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement. Regardez-moi ces motifs. Il y a vraiment plein de costumes comme ça. Est-ce que tu me verrais bien là-dedans? Ah ouais, les pieds nus. Ah. Et je te verrais bien là-dedans avec un chapeau et un sabre à la main comme ça. Et donc là, on a terminé la visite. C'était la salle à coucher ici. Avec cette magnifique pièce là-bas, avec les peintures incroyables. Avec tout en feuilles d'or. Ouais. Magnifique. Donc voilà, bon, on va ressortir et puis maintenant on va aller voir les souterrains. Souterrains, les cuisines, tout ce qui se passe. Les cuisines, ouais, aussi. On n'a pas encore vu les cuisines. Voilà, là, on est en train de prendre, prendre mal. Ça s'approche, c'est vraiment la petite tour. C'est le mal de mer, je sais pas. Ça fait bizarre. De tourner comme ça. Comment ils faisaient à l'époque? Est-ce que tu as la tête qui tourne, mon cœur? Ah ouais. Ça fait que tourner depuis tout à l'heure. Quand est-ce qu'on arrive en bas? Je voyais pas si haut, ça si haut, tu vois, quand on était Bah ouais. C'est interminable. Et ça donne vraiment le tournis. Nous y voilà. Ouais, attention. Là, on se trouve au pied du château, regardez. On se sent tout petit. Il est quand même assez haut. Et donc, on va se diriger vers les cuisines. D'ailleurs, là, on voit une vieille cloche. Alors, je me demande si c'est pas la cloche pour dire que ça y est, c'est prêt. Bling, à la bouffe. Bon, apparemment, les cuisines seraient par là. Ça tourne encore. Non, ça va, c'est pas très haut, là. C'est sombre, hein. Gigantesque. Bon. Ouh là là. Ça change de camping-car. C'est clair. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? Eh bien, un rôti de sanglier. Oh non. On en a vu en plus, on a vu des... Comment ça s'appelle? Des têtes... comme ouais. ça, des trophées C'est de chasse. horrible. Trophées. Voilà. Bah, ce soir, je te fais un steak végétarien Ah, avec des pâtes. tu crois qu'à l'époque, ils en faisaient déjà?
Ouais, Des c'est steaks ça. végé, je pense pas. Mais si, parce que des lentilles, il y en avait déjà. Oui. Des haricots rouges, il y en avait déjà. Tu fais Quoique un truc. tu me diras, la viande, c'était quand même une denrée rare à l'époque. Ouais, plus rare que maintenant. On peut voir un vieil évier. Je sais pas si c'est du cuivre, ça aussi. Du bronze. En tout cas, il y a plein d'ustensiles en cuivre, hein, ça c'est sûr, là-bas. Ça brille. Bon, bah toi qui aimes les framboises, on a trouvé des vieux bocaux comme ça. Oui, mais à mon avis, c'est de la liqueur à la framboise. Ah ouais, Genre un breuvage à 60 degrés. ouais, je pense. Donc, non. Ils ont laissé ça quand même libre d'accès, hein, ils n'ont pas peur. Mais bon, il y a quand même les caméras pour nous surveiller. Et dans cette partie-là, on pense que ça doit être là où ils faisaient un peu la vaisselle, tout ça, parce qu'il y a pas mal de tuyaux. Sûrement qu'ils faisaient la plonge ici, je pense. Bon, bah les amis, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est le meilleur, mais ça va être le plus drôle, je pense. Les souterrains. Pourquoi c'est drôle? Avec toi, ça va être drôle, je pense. Oh non. Ça fait flipper. Mais il y a même pas de bruit, on voit rien. Attends, va falloir que j'allume. Heureusement, j'ai pris l'autre téléphone pour faire la lampe torche. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans des plans comme ça là? Oh, ça fait peur. Hein. Ah ouais, carrément. Mais tu sais, tu peux rester debout, non? Bah, pas trop, moi, je touche. Moi, Hein. je suis debout, moi. Je sais pas. Moi, je suis debout, moi, je touche pas. Excellent. Bon. On va continuer, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Waouh. On arrive dans une pièce comme ça, c'est impressionnant. On doit être sous le château là, je pense. Hein. Regarde la taille de l'araignée. Qu'est-ce qu'il y a? L'araignée aussi grande. Mais c'est des fausses ou c'est des vraies? C'était vrai. Attends, j'arrive pas à Elles filmer. sont énormes. Où t'as vu l'autre? Ah ouais, elle est là-bas. Elles sont vraiment gigantesques. Non, c'est des fausses. Non, c'est vrai. Tu vois, elle bouge. Et l'autre aussi, elle bouge ses petites pattes. Regarde bien la taille. Elles sont belles. Et d'habitude, quand je dis elles sont énormes, elles sont pas énormes. Tu vois, j'abuse un peu. Mais là, elles sont vraiment énormes. Hein. Désolé pour tous ceux qui ont peur des araignées. Bah, moi, Mais j'ai une peur. pensée pour moi quand vous vous moquez de moi quand j'ai peur du maïs. Voilà, franchement, mais ça fait peur. Parce qu'en plus, je crois qu'il y en a une au-dessus de ma tête aussi. Bon, elles sont belles. Elle rentre dans les petits interstices. Et c'est quoi ici alors? Ici, c'est la chambre des araignées. Oh non. Ça fait très peur, mais. Ah ouais. Ça fait un peu comme. Comment ça s'appelle, tu sais, dans le château, là, Les meurtrières. Oui, les meurtrières où ils tiraient à travers les trucs, ça ressemble à ça, mais c'est muré. C'est bizarre. Ouais. Après, est-ce qu'ils venaient se réfugier ici? Oh, il y en a plein, il y en a plein. Oh, dis donc. Il y a plein d'araignées. Bon. On va sortir de là parce que ça craint un peu quand même. Hop là. Bon. On continue? Bah oui. On a trouvé des sortes de petites sculptures, des morceaux en tout cas. C'est vrai qu'on voit l'extérieur là-bas. Donc sûrement qu'ils se planquaient ici pour tirer sur les... Ouais, pour la guerre, pour tirer sur l'ennemi ou je sais pas. Je peux vous dire qu'il y a plein d'araignées. Il y en a au-dessus de nos têtes, de partout. Encore une meurtrière ici. Là-bas, on dirait que c'est la sortie déjà. Ouais, je pense qu'on a traversé en fait tout le château. Il y a encore des vestiges là. Une sorte de statuette. Bah ouais, regarde là. Ouais. On dirait On dirait quelqu'un allongé, non? Ouais, on dirait une femme. Je sais pas. Alors c'est une statuette debout, mais il manque la tête. Ouais. C'est pas trop. C'est des pierres qui sont tellement usées qu'ils ont mis là, ils les ont enlevées peut-être. Je sais pas. Non, je vais pas la boule. Attention, par contre, baisse la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va par là? Ouais. Allez, on est sorti. Ah. C'est quand même plus sympathique par ici. Ouais. On respire mieux. Bon là j'ai loupé une scène à filmer, désolé. Mais en fait j'étais en train d'éclairer, elle m'a dit va voir la porte là-bas. Donc je suis allé éclairer, c'est tout sombre une pièce. Et d'un coup, il y a une chauve-souris qui est venue sur nous. Elle s'est avancée vers nous, j'ai vraiment cru qu'elle passerait par la porte et qu'elle nous attaquerait le visage. Moi j'ai eu peur pour mes cheveux. Bon bah ma foi on va pouvoir partir maintenant, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout le château. Et on est en train de se dire en fait on n'a pas pu visiter cette partie-là. Et c'est sûrement là qu'habitent les occupants, quoi. Les propriétaires plutôt, du château.
Moi, j'aimerais pas quand même qu'on visite ma maison, tu vois. Ouais, bah après c'est une partie... ce qui est bien, c'est que quand même il laisse accès du coup à l'histoire, tout ça. Oui. Mais c'est vrai que bon, du coup tu ça a partages un peu ta le maison. rapport du fric aussi. Ah bah oui. 11 € la visite. Bah ouais. Celui qui veut visiter mon camping-car quand il veut, 11 €, audio guide. D'ailleurs, nous allons retourner au camping-car, justement. Mais avant ça, on va faire un petit arrêt où? Bah, on va remanger encore des churros. Non, on va manger des churros. Tout à l'heure, on a pris des gaufres. Ouais. Et là, on a une envie de churros. Donc, Mais j'ai plus envie de on retourne à la foire. J'ai plus envie de croustillon quand même que de churros. Ouais. Bon, bah on verra. Les croustillants, je sais pas ce que c'est les croustillants. Un croustillon. Croustillants? On. Croustillons? Croustillon. C'est quoi les croustillons? Bah, c'est des espèces de beignets. En fait, c'est de la pâte. Ouais. Et ils mettent ça dans l'huile chaude, brûlante. Ouais. Et ça fait une forme comme ça. Et... Bon, bah on va voir ça. On va voir ça Tu en connais pas vrai. ça? Non, ça me parle pas. Bon, bah nous y revoici, nous y voilà. Il y a un peu plus de monde que tout à Ouais, l'heure. il y a beaucoup plus de monde même, je dirais. Il n'y a plus une seule place où on était assis tout à l'heure. Donc on va faire la queue. Et on va prendre des churros et des croustillons. Croustillon. Voilà. Alors ce hot dog, C'est pas mal. c'est pas mal. Moi j'attends mes frites. Parce que finalement on a pris un hot dog, des frites et des churros. Les churros sont en train d'être préparés là-bas. On va se régaler, j'ai envie de dire. Bon bah voilà, je pensais avoir un petit cornet de frites, mais bon, ça fait des frites un petit peu industrielles. On est pas en Belgique ici. Voilà, on s'est mis un petit peu en arrière boutique du manège, on va dire. Mais on se régale, Elles sont bonnes. ça va encore. Elles sont croustillantes. Bon et avant de partir, eh ben, on va faire ce que j'aime bien faire. Ça c'est les machines à pain, c'est mon petit plaisir, les fêtes foraines. J'adore. Donc allez, on va regarder s'il y a une peluche intéressante à attraper et essayer de la prendre. Ah ouais, il y a des petites coccinelles là. Tu préfères quoi, le rose ou le bleu? Je préfère n'importe lequel. N'importe. Ils sont mignons tous les deux. C'est le rose là. Ouais. Allez. C'est parti, allez, bonne chance. Ah mais il est rapide celui-là. Quoi? Il est rapide celui-là. Il est rapide? Ouais. Bon, ça va être un coup perdu je pense. Bah là, le problème, c'est que la pince, elle pince rien du tout, quoi. Ouais. Donc, C'est parti. vas-y, petite démonstration. Hop, voilà. J'aurais dû prendre avec Le joystick. Le joystick. Ouais, il y en a juste à côté ici. Ouais. Hop. Peut-être qu'on fera... Oula. Peut-être qu'on fera une petite partie encore après, je sais pas. T'as fait toutes tes parties là ça y est. déjà? Punaise, t'as fait vite. C'était un échec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, comme vous avez vu, hein, j'ai perdu, malheureusement. Je perds souvent au jeu en ce moment, je sais pas ce que j'ai. C'est quand même assez rare que je perds à la pince. En général, j'arrive toujours à partir avec une petite peluche. Mais cette fois-ci, la chance n'était pas avec moi. En tout cas, j'espère que la visite de ce château vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux. J'espère que la qualité était assez bonne avec ce nouveau téléphone. Vous m'avez fait pas mal de retours d'ailleurs sur les vidéos précédentes. Apparemment, l'image est bonne. Donc je suis très content, comme ça permet de vous faire voyager à travers les vidéos. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on va aller sur un spot pas très loin de Camp de Saint-Martin. On va retourner un petit peu sur les traces d'Anna, parce qu'elle avait déjà visité 2 fois là-bas. D'ailleurs, c'était l'une de sa première vidéo, enfin c'était sa première vidéo, Camp de Saint-Martin. Donc je vous donne rendez-vous samedi pour la suite de nos aventures. Et en tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.